Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le sujet « Que demander à l'éleveur lorsque l'on adopte un reptile ?» qui est un sujet plus ou moins complexe mais où il faut faire très attention aux détails. Je ne vais pas expliquer tous les termes mais vous pourrez les retrouver dans une autre vidéo que je ferai à leur sujet. Il n'y aura pas de classement particulier de choses à demander en priorité à l'éleveur car demander chaque chose que je vais citer est plus ou moins important. Nous partirons également du principe où le reptile sera logé dans un terrarium et où vous aurez pris connaissance en amont de l'espèce que vous allez adopter. N'oubliez pas que chaque reptile a ses propres besoins et que lorsque vous l'adopterez, vous devrez vous adapter à ces derniers. N'oubliez pas aussi que chaque éleveur a des principes d'élevage différents en fonction de son expérience et de ce qu'il a entendu. Ce qui veut dire que vous ne trouverez jamais un éleveur étant complètement d'accord avec un autre éleveur sur le maintien d'une espèce ou d'une autre. Souvenez-vous qu'il ne sera peut-être pas apte à répondre à toutes vos questions car c'est souvent de centaines voire de milliers d'espèces dont il s'occupe chaque semaine. Quoi qu'il en soit, je vous laisse sur la vidéo. Numéro 1. La taille de l'habitat. Car si vous devez déplacer un reptile d'une boîte de rack à un immense terrarium ou vice versa, il sera stressé à coup sûr. De toute façon, chaque changement d'habitat est une source de stress, mais ce n'est pas un vrai argument car si nous pouvons éviter le stress, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc n'hésitez pas à demander à l'éleveur le type ou la taille de son habitat d'élevage. Et si vous vous retrouvez à lui faire passer d'un petit habitat à un grand terrarium, ce n'est pas un problème, tant que vous pouvez maximiser le nombre de cachettes dans le terrain. Et si c'est l'inverse, donc que vous le passez d'un grand à un petit habitat, vous pouvez essayer de gagner de l'espace en maximisant cette fois-ci l'espace en l'air. C'est une espèce arboricole, ou au moins semi-arboricole. Si c'est une espèce totalement terrestre, mieux vaut plutôt acheter un terrarium qui sera un minimum de la taille de son habitat d'élevage. Mais n'hésitez pas à quand même augmenter au moins un peu la taille de son nouveau terrarium comparé à son terrarium de base et de l'augmenter encore quand votre reptile grandira. Numéro 2. Le substrat. C'est encore une question d'habitude, mais aussi de choix personnel, car si vous passez un reptile d'un terrarium avec du sable comme substrat à un terrarium avec des éclats de coco toujours comme substrat, il sera déjà question de l'habitude qui sera chamboulée, mais aussi de la santé. Car si l'éleveur a fait ce choix, ce n'est pas pour rien. Mais après tout, il ne faut pas oublier que l'éleveur se veut souvent pratique et non esthétique. C'est pour cela que vous allez souvent voir des papiers journaux comme substrat chez les professionnels. Mais ce n'est surtout pas pour une question d'esthétique qu'il faut mettre n'importe quel substrat. Avant tout, un substrat doit être sain pour l'animal. Mais pour ces autres aspects, on pourra y revenir dans une autre vidéo. Numéro 3. La température. Car pour le reptile que vous allez adopter, ce n'est pas sûr qu'il aime tant les changements de température d'un jour à l'autre, hibernation et les maladies mises à part. C'est pour ça qu'il faut demander au vendeur la température exacte du terrarium d'élevage pour pouvoir toujours rester sur les habitudes du reptile. Et si vous avez plus confiance en d'autres sources que seraient par exemple les livres ou les formations spécialisées, vous pouvez ajuster la température de manière progressive, jusqu'à une juste valeur. Mais n'essayez surtout pas d'abaisser les températures pour une raison économique, car cela pourrait être dangereux pour l'animal. Si vous pouvez demander le type de matériel de chauffage, ce serait vraiment top, surtout pour que le reptile puisse repérer facilement où est le point chaud, par exemple, pour le cas d'une ampoule chauffante. Nous n'allons pas faire un numéro spécialement pour ça, mais la durée d'éclairage peut aussi compter pour les mêmes raisons que pour le chauffage. Numéro 4. Apport UV. Vous pouvez demander à l'éleveur si le reptile a eu un apport d'UV ou non au cours d'une période de sa vie. Car si certaines espèces très héliophiles n'ont jamais reçu d'UV, cela pourrait signifier que l'animal est sûrement en mauvaise santé. Mais au contraire, si l'espèce a reçu de nombreuses ondes UV alors qu'elle serait nocturne, cela peut être justifié pour certaines espèces mais non pour d'autres. Numéro 5. L'alimentation. Quel type de proie, si c'est un carnivore ou de végétaux, si c'est un végétarien, a-t-il l'habitude de manger? À quelle fréquence? Prend-il des vitamines? A-t-il certains problèmes pour manger? Ce seront toutes des questions intéressantes pour vous. Vous pourrez augmenter la fréquence de repas ou de type de nourriture si le cœur vous en dit, et surtout si ce type de nourriture rentre dans l'alimentation de l'animal. Petit aparté, n'oubliez pas de diversifier le type de nourriture pour équilibrer l'apport des vitamines. Numéro 6. Les parents. Cela vous servira pour vos futures reproductions si vous désirez en faire, notamment pour les phases
N'oubliez pas aussi que des parents porteurs de certaines gènes peuvent handicaper leur progéniture. Numéro 7. Les maladies ou malformations. Si vous adoptez un animal, il faut savoir s'il a une malformation ou des maladies chroniques, donc il pourra les suivre un long moment. Cela peut être non dérangeant si votre reptile a, par exemple, pour un lézard, un bout de la queue en moins, mais peut l'être beaucoup plus si c'est un serpent. Donc n'hésitez pas à demander à l'éleveur les antécédents médicaux du reptile qui est en question. Cette vidéo arrive à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me demander en commentaire. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!